L'histoire et les événements du Latium sont intimement liés à ceux de l'expansion de Rome, la plus grande puissance militaire et économique du monde connu jusqu'alors. Mais encore avant les Romains, les Étrusques ont laissé des témoignages très importants et pittoresques, comme par exemple l'ensemble archéologique de Vulci et la nécropole de Cerveteri. À Tivoli, la villa d'Adrien, construite au IIe siècle après Jésus-Christ, résidence de l'empereur Adrien, qui est peut-être la plus grande villa jamais construite dans l'Antiquité, et la spectaculaire villa d'Este avec ses jeux d'eau. L'antique Ostie, qui fut au temps des Romains, un lieu de trafic et de commerce, comme en témoigne le port tout proche de Trajan. Le long de la côte, la pittoresque réserve de la faune de Castel Porziano et les célèbres centres balnéaires de Sabaudia, Sperlonga, San Felice Circeo. Plus au sud, Formia, port d'embarquement pour les îles Pontines. Ponza et la très proche Palmarola. Et Ventotene, avec Santo Stefano, la plus petite île de l'archipel. Plus loin vers l'intérieur, le Latium compte un grand nombre de villes et de villages qui abritent l'histoire millénaire de cette région. Viterbo, l'une des plus belles villes médiévales d'Italie avec la toute proche Caprarola, qui a conservé le merveilleux palais des Farnèse. Près de Viterbo, les splendides panoramas naturels du lac de Vico, au sud, et du lac de Bolsena, au nord. Rieti, si bien placé entre l'Ombrie, les Marches et les Abruzzes. Latina, fondée après l'assèchement de l'Agropontino. Frosinone, l'âme industrielle de la région. Et les célèbres Castelli, les châteaux romains, très proches de Rome, réputés dans le monde entier. Frascati, Marino, Genzano et la fameuse Infiorata du Corpus Domini, Castel Gandolfo, résidence d'été du pape. Rome, qui a été depuis sa fondation le centre et la capitale d'institutions universelles, l'Empire, l'Église, l'État. Majestueuse et incomparable, la ville éternelle offre une vue unique du haut des collines sur lesquelles elle se dresse, comme par exemple le Janicule. La richesse et le mélange des époques et des styles en font une ville unique. Les forums impériaux, le Colisée, le Panthéon, les thermes de Caracalla, le château Saint-Ange, le Capitole et sa place dessinée par Michel-Ange, la place Venezia, la fontaine de Trévi, la place d'Espagne, la place Navona, la place du peuple. Ce ne sont que quelques sites célèbres de cette ville merveilleuse. Rome possède, les uns à côté des autres, des témoignages qui sont la somme de 2000 ans d'art et d'histoire. D'antiques ruines romaines, à côté de palais médiévaux, d'églises baroques, de quartiers du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Un exemple récent est le nouvel auditorium construit par l'architecte Renzo Piano, qui abrite à l'intérieur une antique villa romaine retrouvée pendant les fouilles. Le Vatican,
cœur du monde catholique, fait entièrement partie de la ville et est visité par des millions de touristes. Les grandes villas, comme par exemple la Villa Borghese, où se trouve la galerie du même nom et qui contient entre autres les chefs-d'œuvre du Bernin. Le Latium est une terre fertile en produits authentiques. Les artichauts, les fraises des bois de Nemi, la porchetta d'Ariccia, le fromage marzolino, les coppiette, un saucisson romain traditionnel. Dans les saveurs de la cuisine romaine traditionnelle, on retrouve les différentes traditions de la région. Les pâtes au cacio et au poivre, la carbonara, la matriciana. Parmi les pâtisseries typiques, l'incomparable pan giallo et les ciambelline à manger en buvant l'incontournable vin des châteaux romains. Le Latium, une terre riche en histoire, gardien de la ville éternelle, laisse dans la mémoire des visiteurs ses paysages enchanteurs et la joie de vivre de ses habitants.